expliqué, puisqu'on parlait de faisceau de présomption. Et pour le coup, de présomption d'innocence. Parce qu'il a été relaxé, ce jeune homme. Par une femme, c'est une juge d'instruction, c'est une putain de femme qui l'a relaxé. Cessez de putain de nier les faits et donner le bénéfice du doute à cet homme. Parce que moi, la seule chose que j'ai faite à cet homme, c'est de lui donner le bénéfice du doute et de dire, il a le droit d'être cru, lui aussi. Elle l'aurait, n'est-ce pas, insulté et violenté avec une autre championne, l'une de ses coéquipières, de son club, il y a juste un an. Cette femme s'appelait qui? Margot Pinot. Et aujourd'hui, on va pouvoir reprendre donc ce débat. Il y a eu beaucoup de polémiques, hein, vous connaissez le sujet. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Le sujet, il est assez d'actualité, il est assez édifiant pour le coup. Il s'agit de cette jeune femme qui s'appelle Pinot, qui aurait été évidemment donc, tabassée par son coach, le petit ami. Il y a énormément, n'est-ce pas, de lièvres à soulever par rapport à cette histoire. J'ai commis une vidéo là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à cette vidéo. Donc, je suis là aussi pour entendre votre point de vue par rapport à ça. Je ne suis pas là juste pour délivrer, en tout cas, ce que je pense. Vous savez à peu près ce que je pense. Je pense que, pour résumer à peu près ma pensée, voilà, je me répète assez, je me répète beaucoup de fois, je vous prie de m'en excuser. Elle est assez simple. La justice a analysé le cas. La justice estime que le doute doit bénéficier à l'accusé. La justice estime qu'il y a eu un échange de coups. On peut le voir manifestement qu'il y a un échange de coups. Moi, je pense qu'il y a eu un échange de... Moi, je pensais qu'il y avait eu un échange de coups. Mais visiblement, on a des nouvelles informations, n'est-ce pas, par rapport à l'histoire. Il semblerait en réalité qu'il ne se... D'après, n'est-ce pas, le mec, le coach, il semblerait qu'il ne l'ait pas frappé, mais en fait qu'il se soit, comment dirais-je, ils se sont roulés contre les portes et contre les bouts, les coins de table en fait, et en fait en essayant donc d'éviter de se battre, entre guillemets, ils sont rentrés contre les murs, ils sont rentrés contre les coins de table, et c'est ça qui a causé en fait toutes ces échymoses. Je pense que c'est réaliste. Je pense que quand je regarde la taille, je regarde le gabarit, je regarde le passé de ce jeune homme, je pense que physiquement, s'il avait voulu la tabasser, elle ne serait plus là pour nous le dire. Je pense, au vu des nouveaux éléments que j'ai pu avoir par rapport à cette information, que oui, je le crois. Je pense qu'il n'a pas frappé. Je regarde son visage, il est certes tuméfié, mais je ne vois pas les coups de poing, quoi. Je ne vois pas comment les coups de poing pourraient juste causer ça, quoi. Je veux dire, regardez le gabarit du mec, quoi. Il doit faire honnêtement 85-90 kilos. S'il est en grande pente chez elle, elle n'a aucune chance. Je suis persuadé de ça. Qu'elle ait fait du judo pendant toute sa vie ou pas, elle n'a aucune chance, les mecs. Les lois de la physique sont ce qu'elles sont, les lois de la biologie sont ce qu'elles sont. Et donc voilà, ce sont quelques éléments que j'ai apportés pour défendre en fait ce jeune homme. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais en fait, ce ne sont pas des preuves. En effet, ce ne sont pas des preuves. C'est ce qu'on appelle en fait des faisceaux de preuves ou de présomption, si vous voulez, mais ce sont des faisceaux. Et je voulais appuyer cette idée de faisceau en disant, lorsqu'on dit un faisceau, ce n'est pas juste un élément. Un élément pris tout seul, en fait, ne nous permet pas de dire que vous êtes innocent ou que vous êtes coupable, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Un seul élément ne le permet pas. On ne peut pas juste dire, parce qu'il est beaucoup plus costaud physiquement, s'il frappe la fille, il va la tuer, donc il est innocent. Ça ne vaut pas. Par contre, une conjonction d'éléments permet en fait de poser un jugement et de se dire, logiquement, rationnellement, que penserait le bon père de famille? Le bon père de famille, au vu de ces éléments qui pointent vers la direction, se dirait, oui, il a commis la faute.
Et pour tous ceux qui me reprenaient par rapport à ça en me disant oui, mais en fait, tu es sûr de rien. En réalité, oui, il y a beaucoup d'affaires de justice où on est sûr de rien. Et le plus fameux d'entre eux, c'est celui qu'on est en train de vivre maintenant avec une certaine Delphine Jubilard qui a disparu. On n'a toujours pas retrouvé son corps et qui est soupçonné son mari. Que pensent la plupart des gens par rapport au mari de Delphine Jubilard? La plupart des gens pensent évidemment qu'il est coupable, évidemment qu'il est présumé innocent. Il n'y a pas de corps. Simplement, il y a une conjonction d'éléments qui pousse à croire, pour l'homme raisonnable, qui poussera à croire pour un mec qui a un cerveau dans son, voilà, qui a un cerveau dans sa tête, en regardant tous ces éléments qui s'additionnent, il se dirait, oui, il y a une forte présomption, n'est-ce pas, de culpabilité ou d'innocence, et vice-versa. Vous avez aussi un cas très fameux que j'ai pu aussi relever, qui est le cas de Maurice Agnelet. Maurice Agnelet a été condamné à 20 ans de prison. Il est mort il y a quelques années, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Il est mort. Maurice Agnelet, en fait, c'était un avocat qui sortait avec une héritière d'un casino à Nice, en fait. Et un beau jour, cette héritière a disparu. Et Maurice Agnelet s'est battu pendant des années avec la justice. Et la première fois qu'il est allé au tribunal, en fait, il a été déclaré innocent. On n'a jamais retrouvé le cadavre, en fait, de cette fille, mais tout le monde sait qu'elle est morte. Et tous les faisceaux, en fait, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder l'affaire. Donc, Maurice Agnelet, il y a plein d'informations là-dessus sur Internet. Il y a des faisceaux, n'est-ce pas, d'éléments qui montrent, voilà, qui montrent qu'il aurait quelque chose à voir avec ça. Maintenant, personne n'a la certitude lorsque le tribunal a pris la décision, lorsque les Français, n'est-ce pas, les membres du jury ont pris leur décision. Il n'avait pas de cadavre, il n'avait pas la preuve absolue comme quoi Maurice Agnelet l'avait tué. Et d'ailleurs, Maurice Agnelet a toujours dit, je ne l'ai jamais tué. Il a toujours répété tout le temps qu'il ne l'avait jamais tué. Mais il a tout de même été condamné par la justice, malgré le fait qu'il n'y avait pas de cadavre. Malgré le fait qu'on ne pouvait pas prouver de manière par A plus B que c'était lui. Simplement, il y a des faisceaux d'éléments qui permettent de dire, sur ce point, je pense qu'il est davantage innocent ou je pense qu'il est davantage coupable qu'innocent. Voilà 2 exemples assez simples, n'est-ce pas, de l'histoire française qui me permettent d'annoncer et de dire ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que je suis un magicien, je sais qu'il n'a pas frappé. Je dis simplement, quand je prends la biologie, quand je prends la cohérence de sa manière de raconter son histoire, quand je prends les photos, les images de ce qui m'a été donné, quand je prends le fait que ce type, quelques heures plus tard, allait en Israël pour devenir coach, ce qui était, n'est-ce pas, l'un des summums, n'est-ce pas, de sa carrière professionnelle, je prends tout ça en considération et je me dis, tout ça accumulé, j'ai la sensation, mais ça, c'est mon point de vue. Vous avez le droit d'avoir un autre point de vue. Quelqu'un d'autre pourrait prendre tout ça et se dire, non, tout ça accumulé, il l'a quand même fait. Moi, quand je prends tous ces éléments, les uns additionnés aux autres, je me dis, je ne comprends pas comment est-ce qu'il pourrait le faire. Cela n'est pas raisonnable. Il y a un jeune homme qui m'a reproché, n'est-ce pas, dans le chat, en me disant, oui, mais en fait, les gens intelligents aussi font des conneries. Évidemment. Évidemment. Mais un élément pris tout seul ne fonde pas ta culpabilité ou ton innocence. C'est la somme des éléments pris ensemble, justement, qui permettent de donner un avis. Et une fois de plus, c'est un avis que je donne. Je n'ai pas la science infuse, les gars, je n'étais pas là. Mais pour peu, quand je fais confiance, je fais quand même confiance à la biologie. Je sais ce que c'est qu'un homme de 90 kilos. Je sais ce que c'est qu'un homme de 90 kilos qui s'entraîne depuis des années, depuis peut-être son enfance, qui s'entraîne physiquement, qui est en forme. Je sais ce que c'est qu'une femme de 60-75 kilos, 60-70 kilos, même si elle s'entraîne. Je sais ce que c'est que la biologie, les mecs. Je regarde les combats des MMA et j'écoute ce que disent ces femmes. Le mec, il est monté en grande impact sur moi et il a laissé pleuvoir les coups. Les gars, je suis le MMA toutes les semaines. Hier encore, je suis dit, mon gars, José Aldo, arrêtons les blagues, les gars. Il faut juste arrêter un tout petit peu les blagues. À un moment, il faut juste regarder les faits. Il faut juste regarder les faits. Je ne vous dis pas que ce mec, et je suis le premier à le dire, je vous dis, il y a eu échange de coups. Je pense qu'il y a eu un échange de coups. À titre perso, je le pense. Maintenant, le mec, il dit, non, en fait, je ne l'ai même pas touché. OK. Moi, ça me paraît encore davantage cohérent. Je sais que ça va paraître curieux pour les gens, mais moi, ça me paraît davantage cohérent parce que je ne vois pas comment, si ce mec se mettait à frapper cette femme, je ne vois pas comment elle vivrait pour nous le raconter. Et surtout, je ne vois pas comment son visage serait aussi moins tuméfié qu'il est, quoi. Honnêtement, je veux dire, arrêtons les blagues, regardons les faits.
Je sais que vous êtes dans le monde de l'émotion et que l'émotion gouverne, n'est-ce pas, toutes vos actions. J'ai regardé certains commentaires, je me suis dit, mais les gars, utilisez votre cerveau, cessez d'utiliser votre cœur, quoi. Vous ressemblez à des pisseuses, quoi. C'est quand même dur de se rendre compte que voilà à quoi sont réduits les hommes. Les mecs sont devenus des femmelettes, les mecs ne réfléchissent plus du tout avec leur cerveau. C'est émotion, elle a été tabassée. En bref, j'ai découvert une information, il m'a été transmise une information. Quand je vous ai dit dans la vidéo, je n'avais pas ces informations, mais quand j'ai dit dans la vidéo, lorsqu'on va fouiller le passé, n'est-ce pas, de ce jeune homme, on se rend compte très rapidement qu'il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent de violence conjugale. Il n'y en a pas. Walou, c'est nickel. En bref, je vais me permettre de mettre un lien, je vous le dis. Cette information m'a été remontée. Je ne vous donnerai pas le nom de la personne qui me l'a remontée, mais quoi qu'il en soit, l'information m'a été remontée. Et voici un lien vers un article qui est apparu, n'est-ce pas, sur le Parisien. Ce n'est pas Maxon de Pazou qui l'a écrit, c'est le Parisien, les gars. Voilà le lien que je mets dans le chat et je vous prie d'aller le lire. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais vous le lire, ce lien. Astrid Neto porte plainte contre 2 de ses coéquipières de club. En marge des championnats de France par équipe, 3 coéquipières du Blanc-Ménil, sacré champion pour la troisième année d'affilée, se seraient échangés insultes et actes de violence. L'une d'elles attaque les 2 autres en justice. OK? Pourquoi est-ce que je remonte ces informations? Une fois de plus, je tiens à le dire ici, toute personne qui est accusée est, n'est-ce pas, présumée innocente tant que voilà, le tribunal n'a pas pris sa décision. Voilà l'article qui a été remonté dans le Parisien. OK? Ça date du 16 octobre 2020. 16 octobre 2020. C'est une affaire dont le judo français se serait bien passé. La judoka du Blanc-Ménil, Astrid Kineto, a déposé plainte contre 2 de ses coéquipiers de club pour des faits de violence et d'insultes au parquet de Créteil, Val-de-Marne. Selon une information relevée par l'équipe, les faits se seraient déroulés le 2 octobre lors des championnats de France par équipe. La championne de France des moins de 52 kilos aurait été prise à partie par Madeleine Malonga et Margot Pinault dans une chambre d'hôtel. OK? Dans une chambre d'hôtel. Madeleine Malonga et Margot Pinault. Une fois de plus, les gars, j'ai dit, regardons dans le passé, parce que c'est ce que fait la justice et ce que ferait, n'est-ce pas, n'importe qui, n'est-ce pas, qui était avocat de cette femme ou du monsieur. Il ferait exactement la même chose que je suis en train de faire. Alain Schmitt, l'avocat d'Alain Schmitt, va remonter ces informations en appel, je vous le garantis. Il la sortira, cette histoire, en disant, cette femme a des précédents. L'autre a déposé plainte. Ça ne veut pas dire que Margot Pinault a été condamnée. Je ne pense pas qu'elle ait été condamnée. Simplement, elle a déporté plainte. Donc, il y a une trace, il y a une main courante qui a été faite par rapport à ça. La justice va regarder ça. Le monsieur Alain Schmitt, vous avez remonté combien d'histoires, n'est-ce pas, de violence, de coéquipiers, de ceci, cela, sur lui? Nada, walou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, il n'a pas il n'a pas de casier judiciaire, il a un casier judiciaire vierge. Les faits, les amis, sortez de vos putains d'émotions et utilisez votre cerveau. Parce qu'il y a des hommes là-dehors qui sont en train de mourir. Il y a des hommes là qui vont aller en prison. Tous les jours, il y a des gens qui vont en prison. Pourquoi? Parce que les gens mentent, parce que les femmes mentent. Ça, c'est la dure réalité. Et je sais que ça vous tue de le reconnaître, mais c'est la putain de dure réalité, les mecs. Les gens mentent, les femmes mentent, les hommes mentent, les enfants mentent, tout le monde ment. La seule chose qui ne ment pas, ce sont les faits. Et les faits sont ce qu'ils sont, les mecs. Que ça vous plaise ou non. Cette femme a reçu une plainte d'une de ses coéquipières. Pourquoi? Pour acte de violence, pour fait d'insulte. En 2020. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est qui? C'est le Parisien. Je vous ai mis le lien, vous pouvez aller lire tout l'article. Je n'invente rien.
D'ailleurs, dans cet article, j'ai découvert quelque chose qui m'a bien fait marrer. C'est cette Clarisse Abenenou qui est sortie de ses gonds en expliquant combien Alain Schmitt, n'est-ce pas, avait terrassé son ami, combien c'était absolument inacceptable, la France et tout, et puis la mort et patati patata. Cette Clarisse Agbenenou, elle a été condamnée à 70 heures de travaux d'intérêt général, à une amende de 2780 € et à un an de suspension de compétition avec sursis pour des faits similaires. Pourquoi? Parce qu'elle s'est bagarrée avec une dame, enfin, parce qu'elle se serait bagarrée. Je n'ai pas vraiment le détail, il faudrait que j'aille retrouver l'info. Mais c'est ça, c'est pour une bagarre. Ce n'est pas la première fois que le judo est au cœur de tension. Il y a 6 ans, Clarisse Agbenenou avait été condamnée à 70 heures de travaux d'intérêt général, à une amende de 2780 € et à un an de suspension de compétition avec sursis pour des faits similaires. Je rappelle, celle qui a été mise, n'est-ce pas, pour les gens qui me parlent que la biologie, ça n'a aucune importance. Les faits, une fois de plus, ça, ce n'est même pas moi qui le dis, les gars, vous savez qui le dit? C'est lorsque Nieta, elle s'appelle Nieta, c'est ça? Non, Nieto, Astrid Nieto a porté plainte, elle a porté plainte contre 2 filles. OK? Elle a porté plainte contre filles, Madeleine Malonga et Margot Pinault. Que dit Madeleine Malonga? Je cite, hein, c'est écrit là-dessus. Mise en cause, Malonga, la championne du monde des moins de 78 kilos en 2019. Je rappelle que Malonga, championne du monde moins de 79 kilos. Et Astrid Nieto, elle est championne, je crois, du monde aussi, mais moins de 50 kilos. C'était moins de 52 kilos. Championne de France, moins de 52 kilos. OK? Voilà. Admet des insultes, mais aucun acte de violence. Voilà ce que dit Malonga. C'est une femme. OK? Pour tous les gens qui me parlent, oui, mais en fait, le physique d'une année, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Malonga, c'est une putain de femme qui le dit. S'il y avait eu des violences, explique à nos confrères Malonga, vu mon gabarit, il y aurait eu des traces. C'est une femme pour une autre femme. Vu mon gabarit, ce n'est pas moi qui le dis. Vu mon gabarit, une femme de 78 kilos envers une femme de moins de 52 kilos, il y aurait eu des traces. Vous imaginez la même chose entre Alain Schmitt, 90 kilos probablement aujourd'hui, et cette fille qui a 65 ou 70 kilos? Soyons sérieux, les mecs. Soyons putain de sérieux, les gars. Et après, la seule chose, les seuls arguments que les gens viennent pour me sortir, c'est quoi? Oui, mais en fait, Marxen, tu es misogyne. Non, je suis pour la justice. Et au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, puisqu'on parlait de faisceau de présomption, et pour le coup de présomption d'innocence, parce qu'il a été relaxé, ce jeune homme, par une femme, c'est une juge d'instruction, c'est une putain de femme qui l'a relaxé. Il a été relaxé par la justice en comparution immédiate. Les faits étaient encore tout chauds. Il a été relaxé. Cessez de putain de nier les faits et donner le bénéfice du doute à cet homme. Parce que moi, la seule chose que j'ai faite à cet homme, c'est de lui donner le bénéfice du doute et de dire il a le droit d'être cru, lui aussi. Parce que personne ne dit qu'Alain Schmitt a le droit d'être cru. Personne ne met en doute les paroles de cette femme. Pourtant, je rappelle les faits. Cette femme a eu une plainte déposée contre elle il y a un an, il y a juste un an, parce qu'elle était supposée, on va utiliser le conditionnel, elle l'aurait, n'est-ce pas, insulté et violenté avec une autre championne, l'une de ses coéquipières de son club, il y a juste un an. Cette femme s'appelait qui? Margot Pinault. Elle ne s'appelait pas Alain Schmitt. Faisceau de preuves, faisceau de présomption. J'accumule tout ça et je me dis, non, je vais donner le bénéfice du doute à cet homme et je vais écouter ce qu'il a à dire parce que personne ne l'écoute, Alain Schmitt. Les gars, vous avez vu le visage d'Alain Schmitt, s'il vous plaît? L'œil au beurre noir, il a fait comment? C'est Jésus qui est descendu du ciel et qui lui a mis un œil au beurre noir? Pourquoi vous êtes si cons? C'est hallucinant d'être aussi bête, quoi. C'est quoi ce peuple de crétins? Utilisez votre putain de cerveau et cessez de penser avec vos émotions à la con ou avec votre sliba. Regardez l'accumulation des faits.
même pas l'accumulation d'éléments qui permettent de dire, écoutez, je vais quand même douter. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est même pas que je prenne la défense d'Alain Schmitt. Je prends la défense d'Alain Schmitt parce que j'en ai marre tout simplement qu'on crache sur ce mec pour dire les choses comme je veux. Parce qu'il est seul, Alain Schmitt. Et c'est insupportable de voir des hommes seuls tout le temps. C'est insupportable. Les antécédents de violence, ce n'est pas Alain Schmitt qui les a, c'est elle qui les a. Je vous ai donné les faits. Et si vous grattez, ce n'est pas la première fois. Je vous demandais, et j'ai demandé aux journalistes de faire leur putain de boulot. Parce que lorsqu'il s'agissait d'Alain Schmitt, tout le monde a couru au commissariat pour regarder son casier judiciaire et tout le monde a su qu'il n'avait un casier judiciaire vierge. Personne ne veut en parler de son casier judiciaire vierge. Ce mec, il a été champion du monde de judo. Il a été médaillé de bronze en 2013. Vous connaissez le nombre de personnes qui arrivent à ce niveau d'excellence dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on crache toujours sur les honnêtes hommes, sur les hommes honorables? Pourquoi on ne donne pas le bénéfice du doute à un homme aussi honorable? Vous êtes combien dans votre vie à pouvoir être champion du monde, champion d'Europe, champion de... Vous avez vu le CV du mec? Et au moment où il y a quelque chose qui va lui arriver, quelque chose de bon, il va être entraîneur de l'équipe féminine d'Israël. Putain, c'est pas rien. Il s'agit de la vie d'un homme, les mecs. C'est pas putain de rien. Et au moment où les choses vont se passer, 2 heures avant, il décide, non, c'est bon, je vais ground and pounder ma meuf parce que voilà, je ne suis pas content. Elle m'a dit quelque chose qui ne me plaisait pas. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, les gars? Un mec qui n'a jamais eu ce genre de comportement. Et d'ailleurs, une putain de chèvre, c'est Alain Schmitt. Il a quitté femme et enfant pour elle. En tout cas, il a quitté femme. Je ne suis pas sûr pour l'enfant. Mais il a quitté une femme pour elle. Et il a lui-même dit, et j'écoute ses propos, et vous ferez mieux avant de discuter les mecs, d'aller écouter les propos, parce que moi j'ai lu les retranscriptions, n'est-ce pas, de sa conférence de presse. Il est clair, lorsqu'il s'exprime, tout est carré, tout est propre, tout est nickel. C'est cohérent ce qu'il dit. Lorsqu'elle s'exprime, il n'y a aucune cohérence. Désolé. Il y a Godel Michel qui me dit Max, fais attention, n'est-ce pas, à son CV dans son analyse. Les gars, vous êtes vraiment des marrants, les gars. Vous faites vraiment marrer. Vous savez, au cas, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de chefs ici dehors, vous savez, il y a quelque chose. Lorsqu'on part en justice, si je vais en justice avec quelqu'un, je vais en justice avec quelqu'un qui a un CV, qui a un casier judiciaire, justement, qui est rempli. Et moi, je débarque en justice avec mon casier judiciaire vierge. Et vous me dites, c'est parole contre parole. Vous savez qui on va croire davantage que le mec qui a un casier judiciaire, n'est-ce pas, entre moi qui a un casier judiciaire vierge et le mec qui a un casier judiciaire rempli, vous savez qui on va croire? Qui aura le bénéfice du doute immédiatement? C'est Bibi, c'est moi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'est pas capable de capter ce concept de faisceau d'éléments. Le passé d'Alain Schmitt montre que c'est un homme carré, montre que ce n'est pas un homme violent. C'est un homme qui est dans un monde violent, c'est un homme qui est dans un sport violent, mais ce n'est absolument pas un homme violent, contrairement au passé de cette femme. Et s'il y a une personne entre les deux qui mériterait d'avoir le bénéfice du doute, c'est Alain Schmitt, ce n'est pas elle, au vu de son passé. Juste au vu de son passé. Si la comparution immédiate a été possible, ce n'est pas pour rien. On est d'accord. Je n'ai jamais dit qu'il ne s'était rien passé, les mecs. Je n'ai jamais dit cela. J'ai juste dit, le mec, pour moi, j'ai la sensation qu'il ne faisait que se défendre. Et je suis quasiment sur une chose, oh, il a frappé, on va être franc. Pour moi, quand je dis se défendre, c'est peut-être qu'en la repoussant, ou je ne sais pas, il a repoussé vers la porte, elle s'est cognée et tout, ce genre de choses. Je n'y étais pas, les mecs, je ne vais pas faire de présomption, je n'y étais pas. Je ne connais pas, il y a un appel, la justice va statuer. Je n'y étais pas. Mais en tout cas, ils ont fait une comparution immédiate. La juge, et je tiens à rappeler, c'est une femme, au cas où certains ne le sauraient pas, ok? C'est une femme. C'est une femme qui est au courant, n'est-ce pas, de l'initiative gouvernementale, n'est-ce pas, par rapport aux violences faites aux femmes. Et tout le monde ici, moi le premier, je suis contre les violences faites aux femmes.
Parce que c'est ça le malheur dans ce pays, c'est que vous n'êtes pas capable d'avoir un discours cohérent et contradictoire avec les gens sans qu'ils ne vous sortent, n'est-ce pas, des insultes stupides de misogynie ou de gays. Cette femme qui est juge d'instruction, dont c'est le métier, les mecs. Je ne suis même pas juriste, les mecs. Je n'ai jamais mis mon pied dans un tribunal. Enfin, il faudrait que je vérifie ça. C'est peut-être un mytho ce que je raconte là, mais bon, bref. Mais quoi concrètement, c'est une professionnelle. Vous pensez que c'est la première fois que cette femme voit une femme qui a été tabassée? Non, c'est son métier, elle le voit tous les jours. Avec la pression qui a été mise sur elle, c'est une championne de judo. Le mec, c'est un champion de judo. Vous pensez qu'elle a dit, elle s'était assise, elle s'est dit, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Schmitt ne connaît pas, Madame Pinot ne connaît pas, c'est bon, allez, vas-y. Vous êtes sérieux, les mecs? Je vais mettre le lien parce que je ne veux pas non plus exploser là. Donc, je vais mettre le lien. Je ne sais pas, les mecs, comprenez ma passion. C'est comme ça. Je n'y peux rien. C'est l'injustice, absolument, elle est insupportable pour tout le monde. Et voilà. Je ne suis pas en train de dédouaner. Je suis, à titre personnel, convaincu qu'il n'a rien fait. Mais non, la justice passera et la justice donnera donc son point de vue en appel. Je rappelle que le gars elle a déjà été relaxé, quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il a déjà gagné la première manche. Ça ne veut rien dire. Le match, il est remis à 0. Mais ça veut quand même dire quelque chose. Il a été relaxé. Il y a un deuxième tour qui va arriver, n'est-ce pas? On va voir ce qui va se passer en appel. Mais je tiens juste à vous faire remarquer une chose. Le métier, en fait, qu'allait exercer donc M. Alain Schmitt, à savoir entraîneur de l'équipe féminine d'Israël, il est actuellement, n'est-ce pas, en stand-by. Pour ne pas dire qu'il va perdre, n'est-ce pas, son poste, très probablement. Voilà concrètement ce que ça veut dire. Il risque, et très, très fortement, pour le coup, n'est-ce pas, pour ces gens qui me parlaient de faisceaux, il risque très probablement, n'est-ce pas, de perdre son emploi. Pourquoi? Parce qu'il a été lâché par sa ministre, il a été lâché par sa fédération, il a été lâché par Teddy Riner et compagnie. Je tiens quand même à rappeler, Teddy Riner et compagnie ne sont pas des modèles d'avocats. Ils n'ont jamais mis de protège de leur vie. Clarisse Agbenenou, elle-même, elle a été condamnée, n'est-ce pas, pour violence contre une autre femme. Donc, elle est très, très mal placée pour donner des leçons de morale, n'est-ce pas, sur les violences. Ce type, Alain Schmitt, a un casier judiciaire vierge. Antécédent de violence conjugale, Walou, 0. En face, je vous ai donné un lien vers un article qui n'a pas été rédigé par Maxon il y a ces nuits, juste pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, de l'eau à son moulin. Non, cet article a été écrit par le Parisien, qui est un journal sérieux, en 2020. Vous avez le lien, les gars. J'attends votre point de vue. N'hésitez pas à mettre des pouces, les gars. Vous savez comment ça marche ici. Faites venir un maximum le monde parce que j'ai envie d'entendre aussi ce que vous avez à dire. Je vais donner ma vision des choses. Je défends évidemment la présomption d'innocence de monsieur Schmitt. Je pense à titre personnel, n'est-ce pas, dans mon intime conviction, qu'il n'a absolument pas tabassé cette femme. Je pense qu'il n'a fait au mieux que se défendre, mais au pire que se défendre, mais en aucun cas qu'il ne l'a tabassé. Et j'ai quelques faisceaux, voilà, comme je disais, donc d'éléments qui me permettent de pouvoir dire cela. J'attends votre point de vue. S'il y a des gars qui veulent monter, vous êtes les bienvenus, les gars. Allons-y rapidos. Vous savez, on ne va pas passer. Il est 20h déjà, les gars. Il faut qu'on aille travailler demain. Donc, voilà, on ne va pas non plus être trop long. Donc, n'hésitez pas, les gars, à monter et à donner votre point de vue.